Oui, mais vous l'avez constaté, les eaux de baignade, les plages ont été fermées à plusieurs reprises cet été concernant le problème des eaux de baignade. Et c'est dû aux orages et au fait que Biarritz est uniquement un réseau unitaire et pas de réseau séparatif pour les eaux pluviales et les eaux usées. Ça sera très difficile et très long à mettre des réseaux séparatifs dans la ville, hein. C'est quelque chose qui prendra plusieurs mandats, je pense. Mais il y a déjà d'une part la communauté de communes, ACBA, oui, j'avance un peu plus vite, hein, l'ACBA qui a pris le dossier en main, mais Jean-Benoît peut peut-être dire quelque chose là-dessus, puisque certains essayent de le reprendre à leur compte, alors que ce n'est pas le cas. Oui, il ne faut pas se moquer du monde. J'ai pu lire qu'un de mes concurrents avait une grande solution pour les eaux de baignade. Bon, il ne faut pas se moquer du monde, et il a tout simplement dévoilé ce qu'était, disons, la décision de la communauté d'agglomération en la matière, avec des travaux qui doivent débuter en janvier 2014. Donc ça, c'était facile de se poser en sauveur, alors que l'affaire a déjà été traitée. Par contre, pour Biarritz, on a, donc ça c'est le détail de tout ce qui est prévu par la communauté d'agglomération, je vous le passe, hein, ça porte sur Anglet, sur Bayonne, sur Biarritz, donc il y a plein de choses qui vont être faites, et heureusement, parce que c'est essentiel pour notre station balnéaire de pouvoir continuer à bénéficier donc d'une eau propre. Sinon, c'en est fini de Biarritz. Donc, nous, on voudrait rajouter à tout cela un grand réservoir de tampons qui pourrait se trouver au niveau de l'école des Thermes. Juste en face, vous avez disons, un terrain de basket qui est quasiment devant l'entrée du lycée. Et là, en creusant, on pourrait faire un réservoir tampon supplémentaire par rapport à celui de la grande plage. Donc, voilà, parce que le problème du réservoir de la grande plage, parce qu'on s'est tous aperçu que Biarritz avait un peu de pente, c'est quand l'eau arrive au niveau de la grande plage, il y a un effet torrent et le bassin n'a pas de capacité avec toute la pression d'eau qui arrive. Et la seule pompe, elle se trouve au port des pêcheurs qui relève les eaux pour les ramener à la station d'épuration. Elle aussi n'est pas suffisante. Donc il y a des rejets qui se font dans le milieu naturel, malheureusement. Et une solution qui n'est pas très onéreuse et qui, je pense, peut être efficace, c'est mettre des bassins tampons relais pour éviter cet effet torrent et éviter les rejets dans le milieu naturel. Voilà, donc c'est une solution, je crois, de bon sens, parce que effectivement, les travaux de disons, séparation des réseaux, eux, vont durer des années, engager des sommes considérables. Et puis attention, c'est que il faut le faire avec modération, parce que pour les immeubles neufs, il n'y aura pas de problème, on les raccordera très facilement, ou les immeubles récents. Par contre, sur les immeubles anciens, ça va poser d'énormes difficultés aux particuliers eux-mêmes. Donc il faut se hâter lentement et réfléchir à deux fois, parce que lorsque vous demandez à un propriétaire d'une maison qui n'a pas de jardin de se créer un accès direct pour ces eaux pluviales qui sortent de l'autre côté et pour les ramener sur la rue, ça veut dire qu'il faut tout casser à l'intérieur de la maison. Et puis ça, c'est pas la collectivité qui va lui payer, hein. C'est chacun qui doit se le payer individuellement. Donc autant vous dire que le réservoir tampon, il va être utile et souhaitable pendant quelques temps encore.